Bonjour Olivier Lépine. Bonjour Denis. Vous êtes le président et cofondateur de l'entreprise Brad Technologies. En quoi consistent les activités de cette entreprise? Brad Technologies s'est donné comme mission d'être la voix de la santé du sol, c'est-à-dire d'apporter aux agriculteurs, notamment ceux en transition vers des modèles plus durables, des données qui leur font aujourd'hui défaut du sol et de l'air de la parcelle pour valider l'efficience, l'efficacité de leur changement de pratique. Et comment ça marche? Comment vous les collectez ces données? Alors pour ce faire, on a développé, dans le cadre de notre solution, une sonde autonome et connectée qui s'installe en parcelle et qui va collecter en permanence et transmettre en permanence des informations d'humidité, de température dans le sol, mais aussi dans l'air de la parcelle, de même que de luminosité. C'est un peu comme les applis santé pour nous, mais pour une parcelle. C'est un peu effectivement la vision de fournir en temps réel aussi bien des données que des analyses et aussi de pouvoir déclencher des alertes sur des événements particuliers de type gel ou stress hydrique. Gros problème en ce moment sur les parcelles, en particulier dans les pays chauds. Alors on est en zone méditerranéenne. La Méditerranée est une mer qui se réchauffe plus vite que les autres mers du continent, puisque c'est une mer fermée. Et effectivement, on rencontre à la fois des problèmes de stress hydrique, c'est-à-dire d'absence de pluie, ou comme on l'a vu cette année, en 2024, de pluie en excès. Et donc effectivement, ce changement, cette adaptation au changement climatique réclame des nouveaux moyens et des nouvelles pratiques. Alors, il n'y a pas que l'eau, il y a peut-être d'autres paramètres qu'on peut aussi récupérer dans le sol? Absolument. L'une des mesures fondamentales à partir du moment où on veut limiter les intrants chimiques, notamment dans les sols, c'est de pouvoir suivre et de piloter le niveau de matière organique. Alors, la matière organique, c'est on va dire, c'est le battement du cœur du sol vivant. C'est ce qui permet de savoir dans quelle mesure il est capable de retenir de l'eau et de promouvoir la vie à l'intérieur, puisque un sol, c'est un écosystème dans lequel les bactéries échangent avec les racines des plantes. Et donc la matière organique, ce niveau de matière organique qui est historiquement bas dans les sols aujourd'hui, doit pouvoir être amélioré, mais pour cela, on ne peut pas corriger ce qu'on ne peut pas mesurer. Et il y a un postulat de départ, c'est effectivement de pouvoir mesurer cette matière organique qui change plus vite qu'on ne l'a cru ces dernières années. Donc là, la sonde, elle fonctionne, elle est fonctionnelle, elle est fabriquée. Au bout de 5 ans, vous en êtes où? Alors les 5 premières années ont été effectivement des phases de recherche et de développement et d'innovation et de tests intensifs en relation avec agriculteurs et agronomes, de manière à valider cet objet connecté, mais aussi tous les étages supérieurs que sont la collecte de données, son analyse et sa restitution, aussi bien dans l'application mobile que dans l'application web, que dans l'API, qui permet de communiquer entre systèmes informatiques. Aujourd'hui, on sort de cette phase-là, cette phase un peu start-up de recherche de modèles et de produits, pour entrer dans une phase scale-up où on va vouloir maintenant généraliser l'usage de la solution, donc la fabriquer en masse et la distribuer commercialement. Et comment vous allez faire pour justement passer cette marche? Alors cette marche réclame des moyens financiers différents de ceux qu'on a mis en œuvre jusqu'à là. Nous sommes une start-up bootstrappée, c'est-à-dire qu'on s'est autofinancé. On a bénéficié évidemment de l'aide de BPI-France aussi tout au long de ces années. Aujourd'hui, les moyens à mettre en œuvre sont totalement différents et donc on a besoin d'avoir recours aux investisseurs et d'ouvrir notre capital. Alors comment ça marche? Je ne me connais pas trop en finance, mais il y a une technique particulière que vous comptez utiliser? Alors il y a 2 étages évidemment à cette ouverture du capital. Il y a une levée de fonds qui est prévue en 2025, mais aujourd'hui les levées de fonds prennent typiquement entre 6 et 12 mois. On compte, nous, entre 6 et 9 mois. Dans l'intervalle, il nous faut pouvoir continuer à dérouler nos activités, notamment commerciales, faire notre premier chiffre d'affaires, ce qui est déjà lancé. Et pour ce faire, on ouvre aujourd'hui un dispositif de BSAR. C'est quoi un BSAR? Alors le BSAR, c'est tout simplement un dispositif d'investissement rapide, d'investissement suspendu. L'investisseur signe aujourd'hui un bon, apporte son investissement et il est garanti à terme, à l'événement déclencheur que sera la levée de fonds, de faire partie des investisseurs retenus et de bénéficier d'une décote sur le prix de l'action. Ok, bon courage pour la suite. Merci. Merci Olivier Lépine. Merci Denis.